Voilà, Fremio, Semio, nous t'avons baptisé semaine ça, en semaine de mise à part, en semaine d'or, the Golden Week, que côté que nous pas souhaité qu'on raté en rien cap dit la donne. Vous connaissez semaine antérieure, yo? Bon Dieu, te mettez sous canon pour nous méditer en pile sur vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14 au verset 16. Et ensuite, nous avons médité vraiment en pile dans la semaine passée, vous êtes le sel de la terre. Que vraiment nous t'ai passé sous les ensemble. Et moi, quoi d'après rien que bon Dieu était sous cœur pour me partager avec un petit bon Dieu. Et toute semaine dernière, nous avons médité over the golden verse.
sur un verset, les versets d'or. Vous connaissez que la Bible a gagné de Genèse à l'Apocalypse 66 livres. Mais il y a un verset que un pile mettait à part que y aurait le verset d'or, the golden verse, et que nous joignent dans le livre d'or, la Sainte Bible. Et c'est sur verset ça que m'ta médité et tout ça que m'a parlé avec vous, et nous va sortir de lui-même pour nous expliquer what is it, the golden verse, qui gagne en dedans la règle d'or, qui fait de moi-même avec vous-même des enfants d'or. C'est Matthieu chapitre 7, le verset 12. Toutes les fois qu'on entendait parler de golden verse, le verset d'or, qui gagne la donne, la règle d'or, tomber directement sur Matthieu chapitre 7, le verset 12. Jésus-Christ nous comme ça. C'est un coup dans le verset ça, Jésus-Christ offrit nous salut. C'est un coup dans le verset ça, Jésus-Christ mettait vraiment non nous dans le livre de vie. Si toutefois nous comprenons le langage, c'est un coup dans le verset ça, ou capable de situer vie spirituelle. Vous connaissez, mon Dieu, montrez-moi, lorsque on prend vraiment une coupe, une tasse blanche, ou mettez de l'eau là-dedans, qu'on va boire, c'est le seul moyen qu'on gagne pour déterminer est-ce que tasse la propre ou sale, avant que vous mettez à la donne. Eh bien, ça va faire déterminer est-ce que vous devez boire dans tasse ça. Et si toutefois on va garder tasse là avant qu'on mette de l'eau là-dedans, ou à boire, pendant qu'on boire, ou voit que il y a des petits points noirs dans la tasse là. Eh bien, c'est pareil. Bon Dieu voulait habiller nous vraiment de vêtements lin blancs. Il voulait pour nous capables de vivre une semaine de purification pour vraiment pour nous capables de voir toute tâche qui est dans nous. Parce que nous représentons une tasse que bon Dieu voulait boire la donne. Mais le besoin pour que tâche soit capable propre. Chanteur a dit, ça capable de laver péché. C'est seulement le sang de Jésus. Vous commencez à comprendre lorsque nous disons que cette semaine, c'est une semaine de mise à part. Vous commencez à comprendre lorsque nous disons cette semaine, c'est une semaine de purification. Côté, bon Dieu va faire découvrir tout ça qui n'est pas bon dans vous-même. Et prend une direction personnelle vers le salut, vers la vie éternelle. Nous disons qu'il y a la vie éternelle. La vie, c'est ça que nous vivons là dans le corps. Et la vie éternelle, c'est ça que nous avons pour nous vivre lorsque nous sortons dans le corps ça. La vie éternelle, c'est pour nous. Donc maintenant, imaginez que, par contre, qu'il est que bon Dieu a fait appel à vous-même. Une servante vraiment, dit qu'à devancer nous, dit qu'à aller, mais non, il a toujours cité, parce que il réellement traité une bonne servante du Seigneur. Et nous croyons avec assurance, mon Dieu va continuer à bénir Famini. C'est notre sœur Bérénice, Jean-Philippe, Jean-Louis, que personne ne va comprendre. Maman, il y a environ 98 ans. Voilà que lui-même, le 20 janvier, qui se fait 65 ans, voilà que il mourit avant maman.
nous pas qu'à comprendre. Et dans le message que tu as prêché pour nous le 13 décembre, son dernier message, dans l'église puissance, une parole que tu as dit, près de 35 minutes et quelques secondes de message, il dit qu'il y a des fois que des bagailles qui passé dans la vie, nous n'a pensé que, bon Dieu, que nous servi vraiment, nous ne pouvons pas comprendre comment il agit. Eh bien, il suffit que nous acceptions ça, bon Dieu, voulait pour nous-mêmes. Et, il y a un mot à répéter en dedans. Aussitôt que vous entendez cette servante passer par la mort, et nous entendez Moussa qui a répété en dedans nous. Justice pour Sœur Bérénice. Sans doute, bon Dieu connaît pour qui ça. Et bon Dieu, vraiment, il va continuer vraiment travailler dans nous-mêmes. Et nous va comprendre. Pour qui ça? On nous retourner vers le verset d'or, Matthieu chapitre 7, verset 12, the golden verse. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ça que tu as remis, le monde fait pour vous, faites-le pour lui. Et c'est là toute loi, bon Dieu, a chita. C'est là toute sens parole, bon Dieu, a chita. Vous connaissez, bon Dieu te fait un bagay passé. Côté semaine ça, nous va diviser en plusieurs parties. Une partie, côté que, ça paraît même on fait ou même pas fait. Comment que bon Dieu frappe comme avec le golden verse. C'est lorsque il y a une qui fait un bagay, qui frappe très fort. Et puis, même moment, c'est l'Esprit de Dieu révélé à moi-même. Il dit, ouais, Jean comparemet moun fort ça, ou même, pas jamais fait moun ça. Et, m'aller directement dans Matthieu 7, verset 12. Nous t'arrêtons que nous imaginons dans la première partie de cette semaine d'or, tout ça que ou paraît même on fait, pas fait mon ni. C'est sur ça que nous pourrons le centrer pendant toute cette semaine, soit matin, soit midi, ou du moins dans l'heure que nous participons dans le soir. Un autre travail, pour nous voir que tout ça que nous pas remettre au monde fait nous, pour nous-mêmes, pour ne pas faire. Deuxième partie, tout ça que nous remet les monde fait devant Dieu nous, nous-mêmes, faire pour eux. Faire de même pour eux. Ça c'est deuxième partie. Et on va clôturer avec cette troisième partie qui dit tout ça que bon Dieu m'a dit pour faire, fait. Et tout ça, les dieux pas fait, pas fait. Voilà, c'est toute partie ça que nous avons pété ensemble pour nous instruire pendant cette semaine que nous élèvons cette semaine d'or. Et nous croyons que déjà, nous allons apprendre en pile. Vous parlez avec, songez, oui, méditez sur Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà. Tout ça, vous avez le monde fait pour vous, ou même, fait pour eux aussi bien. Tout ça que vous pas le monde fait, pas fait ça tout. Il y a des fois, nous
pas aimer lorsque le monde fait nos bagailles. Et puis nous-mêmes, nous faisons mouni tout le temps. C'est comme ça que bon Dieu voulait instruire. Vous pouvez aller avec moi dans Proverbe. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Depuis semaine dernière, mon Dieu m'était sous cœur pour me choisir des bien-aimés, pour me prononcer le bonheur dans la vie. Et ça fait, nous qu'on écrit pour nous dire, sois heureuse, sois heureux, parce que mon Dieu mettait dans le cœur pour nous prononcer le bonheur dans la vie à pile, frère, avec ce nous. Il faut que nous soyons capables de gagner une vie heureuse. Et pendant cette semaine, bon Dieu va nous une vie heureuse. Et pas oublier que nous te disons, semaine dernière, ceux qui sont vivants sont heureux, mais ceux qui sont morts en Christ sont des bienheureux. Donc pendant que nous vivons sous ça, à nous chercher vraiment le bonheur, vraiment, bon Dieu a un projet pour nous-mêmes. Selon Jérémie 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Bon Dieu voulait que nous tous capables heureux, pour nous vivre vraiment dans le bonheur. Mais même Jacques Antique a dit, qui côté que nous avons cherché bonheur? Qui côté que nous avons joué bonheur? On retourne vraiment dans Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est-à-dire qu'il faut que je sois capable de passer un moment de réflexion vraiment, et cette semaine était une semaine de réflexion pour nous toutes, et nous voulons après cette semaine, pour capable gagner un autre chapitre, une autre page pour la vie, ou capable de prendre une direction différente de Jean que le théier avant. Verset 21, on nous prend verset 20 encore, nous avons mangé parole ensemble avec nous, pour nous valider, et pour nous capables, pour nous passer vraiment une période de purification ensemble pendant cette semaine. Verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc, confier dans mon Dieu, c'est ça qui a bon bonheur. Chaque fois que moi dis, sois heureux, sois heureuse, connais que moi dis, confie dans mon Dieu. Connais que moi dis, réfléchis avant qu'on agisse. Frère mieux, c'est mieux que toute bénédiction de Dieu capable d'entrer dans la vie par. Verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Où est tout ça que nous pourrons étudier ensemble dans ce maintenant? Nous t'arrêtons pour que la vie prenne vraiment une autre direction. La vie pas ou la vie pas. Verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Verset 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accomplissement de son savoir paraît sur ses lèvres. C'est-à-dire que c'est parole qui a sorti dans la bouche du monde qu'on a découvert est-ce que le sagesse. Parce que, il dit donc clairement, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir.
mes frères et mes sœurs, dans Jean chapitre 20, le verset 29. Jean chapitre 20, le verset 29, Jésus-Christ dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc, volonté, bon Dieu, pour nous toutes, c'est pour nous capables vraiment faire confiance. En nous, fait bon Dieu confiance. En nous, fait bon Dieu confiance. Nous étudions ensemble et nous croyons depuis jeudi, bon Dieu va faire vraiment, va faire semaine ça avec nous pour nous capables de jouer une direction. Bon Dieu voulait pour nous prendre avec vie nous et que comme ça, nous va faire volonté. Pas oublier cette règle d'or que nous vivons dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nous avons mémorisé verset ça, Matthieu chapitre 7, le verset 12. Et pour nous passer une semaine d'or, que bon Dieu déjà bénions, passer une semaine agréable déjà, et que bon Dieu bénions abondamment. La paix et la grâce de Dieu avec nous toutes. Bonne journée à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse. Merci bien. Radio Puissance décollée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 5, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Merci bien, tout frère mieux, tout sœur mieux, t'es là avec nous. Que bénédiction, bon Dieu, couvre abondamment. Et que bon Dieu fait de cette semaine une semaine d'or dans la vie. Et qui gagne pour titre le goût du bonheur. Le goût du bonheur. Nous pour que nous tous capables, heureux. Et pendant cette semaine, nous va vivre vraiment en pile. Bon Dieu bénisse. Et nous saluons la présence de notre bien-aimé évangéliste Matthieu. Bon Dieu bénisse en pile, en pile, en pile. Et bon Dieu bénisse toute famille, nous toutes qui t'a vivre ce moment du bonheur avec nous. Que cette semaine soit vraiment une semaine d'or dans la vie pas, dans la vie pas. Au nom de Jésus-Christ. I love you. But Jesus loves you more. Merci bien. Bye bye.